Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire sur cette fin de semaine avec un marché crypto qui se porte plutôt bien. On va essayer de comprendre un petit peu les raisons et est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va prolonger dans le week-end ou si il faut s'attendre à un retournement baissier. Donc ça sera une première grosse partie du live. Ensuite, on passera sur de la macroéconomie, de l'économie et on fera un point aussi sur la bourse, les indices boursiers, etc. Parce qu'il y aura des choses très intéressantes à identifier. Et on finira avec des petites actualités très intéressantes que j'aurai à vous partager. Du coup, voilà un petit peu le programme du jour. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio et la description. Je précise aussi qu'en ce moment, il y a un gros concours sur Instagram et sur Twitter avec des cryptos à gagner, des NFT, des séances de coaching et des accès premium Discord. Donc n'hésitez pas à aller participer. Pour tous ceux qui sont sur le live, ne vous inquiétez pas, je ferai des pauses entre les différentes parties pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti, on commence. Du coup, comme je vous le disais, un marché crypto dans le vert sur cette fin de semaine, quasiment plus 2% sur Bitcoin, plus 1,5% sur Ethereum, et un marché qui globalement suit, je dis bien globalement, puisqu'on voit que côté altcoin, c'est quand même un petit peu hétérogène avec certains tokens qui sont un petit peu plus en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 21 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême sans surprise. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on revient sur un niveau d'équilibre entre les longues et les shorts depuis le début de la journée. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin cet après-midi qui a très très bien performé, alors qu'il est déjà en train de corriger cette belle impulsion haussière. Mais belle performance de Bitcoin cet après-midi qui repasse donc au-dessus des 19 500 dollars, un petit peu comme on l'avait prévu, une nouvelle fois avec un potentiel retest des 20 200 avant de nouveau de venir appuyer sur le support. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la situation sur Bitcoin et ce que je pense, mon scénario. Je vous invite à aller voir les dernières vidéos sur la chaîne YouTube pour comprendre un petit peu mon avis et les scénarios que j'ai identifiés. Mais voilà un petit peu la situation. Alors, comme je vous le disais, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, je vous avais envoyé un long sur Bitcoin. Donc ça c'est très très intéressant. Je vous avais envoyé un long sur Bitcoin, donc là qui nous a permis de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, déjà premièrement ce qu'on pouvait dire sur l'ambiance un petit peu générale, sur l'ambiance globale sur le marché crypto. Donc là on voit que BTC est en train de retracer. Ok, on voit que BTC en M15 a retracé la belle impulsion haussière et là qu'il a très bien rebondi, et bien, enfin très bien réagi pour le moment sur la Kijun, ok, en réussissant à clôturer au-dessus. Alors maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que cette nouvelle bougie qui vient tout juste de commencer va valider justement ce rebond et nous permettre d'aller chercher les 20 200 dollars, ou est-ce qu'on va casser la Kijun et dans ce cas-là, on reviendra probablement en direction des 18 800. Moi, je considère que là, on a été de nouveau avec une précision assez particulière rejeté par le niveau des 20 200. Donc, on pourrait s'attendre de nouveau à voir un Bitcoin repartir vers les 18 800 dollars. Mais de toute façon, il faut être patient et déjà voir un petit peu comment va se comporter cette bougie en M15. Du coup, voilà pour Bitcoin. Du côté d'Ethereum, ça se passe aussi très très bien avec un long qu'on a lancé cette fois-ci ce matin. Ok, donc là, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on a déjà du coup clôturé 50% de notre position et remonté notre stop loss au prix d'entrée. Donc ça, c'est déjà un très bon trade qu'on a réussi à prendre aujourd'hui. Même chose du côté de GLD, mais cette fois-ci en short. GLD qui avait très très bien performé ces dernières heures et même ces derniers jours. Et là, on avait atteint un top, donc au niveau des 49,75 $. Les 50 ont été touchés, la liquidité a été prise, on peut désormais repartir vers le bas. Donc là, pour toutes les personnes qui sont sur le trade, ça peut être intéressant aussi, voilà, de prendre 50% de ses profits, de remettre son stop loss au prix d'entrée pour se protéger. Je continue avec le Solana. Solana, même chose, on est rentré en longue. Beaucoup de targets qui ont déjà été touchés, le stop loss a déjà été remonté au prix d'entrée, donc là tout se passe bien. Et on avait enfin le QNT sur lequel aussi on est rentré en longue, donc la même chose, ça se passe bien. Donc globalement, une semaine qui se termine plutôt bien. Voilà, dans le serveur Discord, pour toutes les personnes qui suivent un petit peu mes prises de position, ça se passe plutôt bien. Tout va chuter, va faire livreur. Alors même si ça chute, moi ça fait un moment que je suis dans les cryptos. Depuis que je suis dans les cryptos, là ça fait un an et demi que ça chute. Je me porte bien, ça va, donc t'inquiète, je vais pas aller livrer. Mais si tu veux y aller, force à toi, hein. Est-ce que le marché est manipulé? Oui, bien sûr, Thibaut. Totalement, totalement, totalement. Alors quand on parle du fait que le marché est manipulé, en fait c'est juste que c'est les institutionnels qui font le marché. C'est quand que le BTC va monter? Pas pour tout de suite.
Ouais, ok, ça marche. Donc voilà, il y a un autre truc aussi que je trouvais intéressant sur le marché à surveiller en ce moment, c'est Avax. Alors Avax, on va regarder cette fois-ci sur du daily, là on va être sur une unité de temps un petit peu plus grande. Avax, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Eh bien, il y a ces trois niveaux déjà qui vont potentiellement être intéressants à identifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ici, on arrive dans les prochains jours, et c'est le scénario auquel je m'attends, si on arrive à venir casser cette trendline ici en daily, alors on aura aussi de grosses probabilités de venir casser ici cette résistance. Sauf que si justement on arrive à faire cette cassure, alors forcément le prochain niveau à venir chercher sera celui des 22,80 $. Ok, environ. On est à peu près juste en dessous les 23 $. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, hein, mais ce seront les prochaines targets. Et potentiellement, qu'on pourrait aussi, eh bien, alors ça fait beaucoup d'hypothèses du coup, venir chercher ensuite ce niveau-là, puisque ce serait la target qui serait déclenchée par la cassure en fait de cette trendline. On pourrait carrément dessiner un pattern, une sorte de falling wedge, qui, je le rappelle, est un pattern de retournement de tendance haussier. Donc situation intéressante. Maintenant, je vais attendre une confirmation de cassure pour rentrer en position, hein, parce que là, ça serait un petit peu risqué de le faire maintenant. Si on est rejeté, on pourrait repartir du coup bien plus bas, sous les 14 $. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on a sur le marché, sur cette fin de semaine. Il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup de setups très intéressants. Donc voilà. Un vrai trader, il est millionnaire. Alors non, pas forcément. Et deux, tu ne connais pas du tout, tu ne me connais pas, donc ça se trouve je suis millionnaire, ça se trouve je suis même milliardaire, mais tu n'en as aucune idée. Bref, je suis pas milliardaire les gars. The Graph, GRT, c'est vrai que GRT ça fait un moment qu'on l'a pas regardé, je vais vous montrer ça. Alors, on va faire une petite analyse, tiens, on va faire une petite analyse complète sur le GRT, on a un peu de temps, on va prendre ce temps justement. Alors, on va se mettre pour commencer sur du weekly, pardon, histoire d'avoir une première vue un petit peu globale. Je vais supprimer hop, les dessins qui ont été faits. Donc là, GRT, ok. On va commencer par tracer des lignes de support et de résistance, toujours très très important. Ok. Donc là, on voit qu'on a trois zones principales à identifier. Évidemment, on pourrait en tracer une ici qui correspond à la TH, qui est du coup un petit peu plus une structure symbolique, plus que technique. Bon, là, c'est assez particulier sur du long terme, parce que voilà, c'est une crypto qui est assez récente, donc on n'a pas forcément de repères dans le passé pour nous aider. Donc là, on va passer directement sur du weekly pour avoir déjà une vue un petit peu plus globale. Alors là, on pourrait déjà facilement identifier une droite de tendance de cette manière. Ok. Alors, hop, voilà, comme ça. On pourrait identifier cette droite de tendance de cette manière. Là, on va rajouter ici une résistance intermédiaire. Ok. Et puis là, on va pouvoir en mettre une autre du coup sur cette partie basse. Donc en fait, là, déjà sur du daily, on se rend compte que le GRT évolue au sein d'un range. Ok. Un range. Donc là, on est venu appuyer il y a quelques jours sur le bas de ce range justement. Donc l'objectif serait probablement de venir chercher vers le haut. Mais attention, parce qu'on a ici l'Akijun et le nuage d'Ishimoku qui vont faire office de résistance. Et puis on a cette trendline qui va s'enfoncer dans le range et elle aussi potentiellement faire office de résistance. On va descendre un petit peu sur du plus court terme avec ici du H4. Donc là, sur du H4, on voit qu'on est toujours baissier hein, avec une Chikou Span qui est sous le prix, hein, comme vous le voyez ici. Le prix qui est sous la Kijun et sous le nuage. Donc rien d'haussier à signaler. Sur du H1, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur du H1? Alors peut-être que là, du coup, on va repartir sur une analyse et peut-être que là, on aurait une trendline effectivement intéressante. Intéressante à surveiller puisque comme on le voit, on s'en approche. On vient de la toucher d'ailleurs et on a été de nouveau rejeté. Alors, est-ce qu'on peut tracer un pattern? Est-ce qu'on peut tracer un pattern? Oui, on peut tracer un pattern. Alors, c'est un pattern intéressant. Pourquoi? Parce que globalement, c'est un pattern qui devrait casser par le haut. Maintenant, pour moi, ici, on voit qu'on va avoir quand même des mèches à venir chercher, de la liquidité à venir chercher. Donc, pour moi, là, on a été rejeté. On va au moins redescendre sur ce niveau-là. Ok? Donc là, en gros, on pourrait imaginer une prise de position en short un petit peu de cette manière. Hop. Voilà.
quelque chose comme ça, et puis utiliser ici le plat SSB qui jaune comme stop loss. Donc là, il y aurait une petite position en scalp qui serait peut-être plus intéressante à regarder. On voit qu'on a même carrément fait un fake out. Hein. Alors après, à voir. Par contre, là, vous voyez, très important d'aller aussi sur du plus court terme parce que là, on se rend compte qu'en fait, on a bien été protégé par le nuage. Ok. Donc attention. Attention. Mais c'est vrai que le scénario reste plutôt baissier selon moi. Alors, là, en regardant sur ce qui se passe sur du M15, il y a deux options. Soit on considère que du coup, là, on a validé un rebond. Donc le scénario qu'on a identifié juste avant H1 est invalidé. Ok. Soit, bah, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on profite de ce scénario-là pour attendre une réelle cassure ici du pattern et du coup rentrer en long. Donc là, c'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière. Maintenant, moi, je suis quand même d'avis que là, il y a de la liquidité à venir chercher dans cette zone. Sachant que en plus de ça, regardez un petit peu. Pardon, je vais me remettre en H1. On a potentiellement un autre pattern aussi qui s'est un petit peu mis en place ici. Hop, de cette manière. Ouais, on va tracer comme ça. J'avoue que je suis assez... franchement, je sais pas trop là. Je sais pas trop. En regardant vraiment le comportement de la liquidité, moi je suis plus pour un retour ici vers les 9 centimes. Euh, Assez compliqué pour moi. C'est pour moi, par exemple, là, si j'analysais pour moi, je ne rentrerai pas en position parce que je suis pas assez sûr de moi. Le setup me convient pas à merveille. Pour moi, il y a trop de zones d'ombre. En fait, il y a trop de zones de flou qui font que je vais pas me positionner dessus. Alors oui, effectivement, on pourrait considérer que c'est un triangle ascendant, mais je l'aime pas plus que ça. Personnellement, je vais rien faire sur GRT. Salut, quel est ton courtier pour les cryptos FTX? Je suis tellement bien sur le Luna classique. T'es en short dessus? GRT futur Google, possible. Wesh, Narcos de Wish. Super drôle ça, Paddington. T'en penses quoi du CAC 40 avec l'inflation? On va regarder le CAC 40 juste après, Kassoun. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les crypto-monnaies sur cette fin de semaine. On va justement passer désormais dans une partie un petit peu plus macroéconomie, dans une partie bourse. On va refaire un point évidemment du coup sur les marchés financiers traditionnels comme on le fait un petit peu tous les jours en ce moment parce que c'est quand même très important de le faire. On va commencer par Nasdaq, ok, qui pour le moment continue de plutôt bien tenir hein, sur son support, même si évidemment c'est pas très rassurant. Même chose pour S&P 500, même si aussi c'est pas très très rassurant. Et du côté du dollar, aujourd'hui on repart en hausse. Ok, après 2 journées consécutives dans le rouge pour le cours du dollar, pour le DXY, on semble repartir de nouveau dans le vert. Donc attention sur les cryptos, hein, on le sait, quand on a un dollar qui monte, on a généralement des cryptos qui baissent. Donc ça c'est du côté américain, ok, et du côté européen, alors là c'est un petit peu plus compliqué, avec un CAC 40 qui est passé sous son support et une bourse allemande qui a totalement break par le bas son support. Donc une situation européenne beaucoup plus compliquée, comme je vous en ai parlé hier dans la vidéo, hein, avec toutes les annonces qu'on a en ce moment. Et là justement, eh bien aujourd'hui, on a eu les résultats d'inflation en Europe. Donc une inflation européenne qui s'élève à 10%. Ok, c'est un record. On s'approche des niveaux d'inflation donc qu'on pouvait avoir dans les années 1820 en Europe. C'est assez impressionnant. Ok, la France, nous, bon, on s'en sort plutôt bien avec une inflation qui a reculé par rapport au mois d'août, donc 5,6% au mois de septembre contre 5,9% au mois d'août. Mais au final, c'est assez faussé. Une nouvelle fois, cette inflation, nous en France, on est très très fort pour fausser notre inflation. Hein. Alors là, pourquoi en fait elle recule? Parce que bah il y a eu un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie. Ok, donc ils sont très malins hein, pour réussir toujours à faire dire ce qu'ils veulent. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les prix de l'alimentaire, eux, ils continuent d'exploser avec une hausse de plus 9,9% sur le mois de septembre. Donc voilà, faut pas se leurrer, la situation est toujours aussi compliquée. L'inflation a atteint des tops en Allemagne et un petit peu partout en Europe. Donc on est dans une situation très 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 particulière et évidemment que ça n'aide pas en fait à améliorer le contexte économique qui est extrêmement défavorable comme vous vous en doutez. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire d'un point bourse. Sinon en termes de prise de position, on est toujours en short sur le dollar canadien. Enfin on était en short hier pardon sur le dollar canadien. Alors hop pardon c'est sûr c'est pour ça.
Donc hier, on a commencé à short le dollar canadien, enfin la paire dollar canadien. Alors ça s'était bien passé dans un premier temps, ok, on est bien parti dans le vert, et puis là vous voyez que on part dans le rouge. Donc c'est pas grave. Moi personnellement, j'avais déjà pris un petit peu de profit ici pour sécuriser ma prise de position. Et puis voilà, comme ça, même si on part toucher le stop loss, dans tous les cas, je finirai en positif sur ma position. Donc ça, c'est très très important. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue bourse. Après, encore une fois, voilà, je ne vais pas me répéter, j'en ai déjà beaucoup parlé de cette situation dans la vidéo d'hier soir, donc que je vous invite à aller voir. Vous avez tous les liens dans la bio, les amis. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Pardon. Je reprends vos questions. Ouais, il y en a eu beaucoup. Quelle est la crypto que tu aimes le plus? Bonne question. Je dirais Ethereum et Bitcoin. Salut, tu penses quoi de ta manage shitcoin? Il y a des bénéfices à se faire, mais extrêmement risqué. Je déconseille absolument aux débutants. Pas de souci, Villa Daniel. Bonjour la famille, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses du HNT? Très intéressant le HNT. On l'a short cette semaine. Donc, on a pris des beaux traits dessus. Hello, perso, je kiffe l'atome. Tu en penses quoi? J'adore aussi. C'est un de mes écosystèmes préférés aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies qui a beaucoup, beaucoup de potentiel selon moi. Je voudrais acheter des actions chez Powerhead, ça vaut le coup. Euh, je connais pas trop. Alors, enfin, je connais pas. Comment te dire? J'ai pas analysé l'entreprise Powerhead. Je connais pas leur dominance de marché aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des dividendes chez Powerhead, mais il me semble pas. Je connais pas la santé économique de leur entreprise, donc je peux pas te répondre là comme ça si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'investir chez Powerhead. Ça reste une marque évidemment qui est en place depuis un moment, qui continue de proposer des choses et qui est évidemment très utilisée dans le monde du sport. Maintenant, voilà, j'ai pas assez de connaissances pour donner une réponse claire. Pas assez de connaissances sur la marque Powerhead et sur le contexte de la marque dans le marché actuellement. Moi, après, avec la Coupe du Monde, il faudrait regarder quels sponsors ils ont, etc. Enfin, si du coup ça peut être intéressant parce que du coup ils vont potentiellement être mis en avant. Même chose avec les JO, les périodes de grosses compétitions sportives. C'est toujours intéressant par exemple d'acheter du Coca, Powerade, Gazprom, tous ces trucs. Bah, pas Gazprom du coup, pas cette année, mais des choses comme ça qui sont généralement des sponsors Nike, Adidas, etc. Moi je préfère suivre les gros fonds si rester dans les actions. Ok, David, Daniel. J'ai une question. Est-ce cohérent de passer des ordres short sur un marché haussier? Alors, c'est pas incohérent. De là à dire que c'est cohérent, ça dépend en fait de ton analyse, ça dépend de ton plan de trading, ça dépend de ta vision des choses. Mais non, c'est pas forcément incohérent de shorter un marché qui est en train de monter, puisque on le sait, des fois le marché corrige. Après, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est quand même quand le marché évolue dans un sens, de suivre cette tendance. C'est très très compliqué de trader contre tendance. Et c'est très piège surtout. Si les indicateurs oscillateurs nous laissent présager une baisse, bah, du coup, je viens de te répondre. Tu veux dire prendre position sur des corrections baissières? Oui, c'est ça qu'il voulait dire en gros, je pense. Cardano, pas mal aussi. La crypto ou le projet Cardano d'Amino? Merci pour les dons, Amine. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui font des likes. Merci à ceux qui font des subs. Ça fait extrêmement plaisir. Pensez à vous abonner. Pensez à rejoindre le serveur Discord, etc. Le CHG de Coupe du Monde. Alors, le CHG, non, parce que ça va être surtout sur les clubs. Donc là, je sais pas. Je pense pas que pour la Coupe du Monde, ça change grand-chose. Je vois bien l'atome dans le top 3 des cryptos dans un futur proche. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Sébastien. Le XRP sur un long terme. Pour moi, il y a beaucoup mieux. Yaya Zeddy, belle lunette, le poète. Merci, Evan. J'ai tendance à marcher, je suis dans le coup. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est quoi le meilleur capital pour débuter? Il n'y a pas de meilleur capital pour débuter. C'est vraiment en fonction de votre budget, en fonction de vos revenus, en fonction des risques que vous voulez prendre. Il n'y a pas de minimum. Tu trades l'US30 en 1 minute. Ok, donc tu fais du scalping. Crypto ADA. Ouais, pas mal. Pas mal de potentiel. En plus, la blockchain Cardano a été mise à jour là, la semaine dernière. Ah, tendance de marché. Ah, ok, d'accord. Putain, j'avais pas compris, Evan. Quel broker utiliser? Alors, pour les cryptos, moi je vous recommande FTX si vous voulez faire du trading. Mieux que XRP, tu vois quoi? Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Ethereum, Avax, GLD, Bitcoin. Il y en a tellement. Solana, BNB. T'as combien de millions sur le compte? Sur mon compte. Alors là, si tu veux savoir, sur mon compte courant aujourd'hui,
je dois avoir 500 balles. J'ai très très peu d'argent sur mes comptes perso. Tout mon argent est soit en crypto, soit sur mes comptes de société. J'essaie d'avoir le moins d'argent possible sur mes comptes courants. Déjà parce que j'en ai pas besoin, parce que je paye très peu de choses avec mon compte courant, on va dire mes courses, mon essence. Tout le reste, je peux le payer en société. De toute façon, on ne connaît pas la crypto qui va vraiment performer, on n'est pas voyant. On verra bien chacun ses idées. Exactement, très bonne mentalité, Villa Daniel. Très très bonne mentalité. Moi, je trade l'or dans scalp, support résistance, SSI et zone définie. Ok, Michael, et ça marche bien pour toi. Si on veut tuer des gens, faut aller où? Oula, t'es bizarre, Evan. T'es bizarre, t'es bizarre. Hop, on va bloquer. Voilà. Non, mais c'est bon, je les banne. Trop chelou, le mec. Où est-ce qu'il faut aller pour tuer des gens? Il est bizarre, mais. SYS. Ouais, moi aussi j'aime bien. Beau potentiel. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà. Ok les gars, et ben écoutez, ça fait combien de temps qu'on est en live là? Salut Diamond. Ça fait 20 minutes, ok. On va checker un petit peu des actualités intéressantes là qu'il y a sur la fin de semaine. Que penses-tu de la décentralisation de l'euro? L'euro ne sera absolument pas décentralisé, ne vous faites pas avoir, ok? C'est pas parce qu'on va avoir des monnaies numériques qu'on va avoir un euro décentralisé, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, je voulais vous parler de ça, le ministère de l'économie vient d'annoncer qu'il voulait avoir connaissance de toutes les transactions bancaires des citoyens, ok? L'euro, aujourd'hui, va devenir un moyen de contrôle de la population absolument fou. Edward Snowden en a déjà parlé il y a un moment, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, donc vraiment, il faut qu'on arrive à développer des cryptos. Kraken, ok. Kraken, c'est bien, mais on peut pas faire de trading dessus. Enfin, pas avec levier, je veux dire. Donc voilà, ok les gars, on va passer sur de l'actu du coup. On vient déjà d'en parler un petit peu avec du coup le ministère de l'économie française qui veut avoir accès à tout ça, accès à toutes nos transactions bancaires. Et comme je vous disais, hein, Edward Snowden en avait parlé, en fait l'euro numérique, et je précise bien numérique ne veut pas dire décentralisé, va être un outil de contrôle énorme sur les populations. La news de la semaine, c'est ça, je vous en ai déjà parlé hier. BlackRock qui étend son ETF blockchain pour les clients européens, donc très 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 bonne nouvelle pour le Web3 et pour les startups de ce milieu-là. Autre actualité intéressante, c'est du côté des NFT. Ok, on semble se diriger vers une nouvelle période NFT assez intéressante. Alors surtout pour les gros projets NFT, donc à surveiller là pendant l'hiver. Et dernière actualité et pas des moindres, c'est FTX, en tout cas le PDG d'FTX qui souhaiterait de racheter Celsius. Alors vous le savez, Celsius, ils ont fait faillite, hein, ils ont déposé le bilan et FTX est en grande forme en ce moment, est en train de se développer à une vitesse folle. Et voilà, ils se disent que ça pourrait être une bonne idée de racheter Celsius. Personnellement, moi j'adore FTX, mais je suis pas pour ce rachat. Donc voilà. Oui, je suis toujours sur le USDCAD. Et ils veulent racheter Voyager aussi, Diamond. Et autre petite actu aussi, je voulais vous dire ça, donc ça faisait un moment qu'on en entendait parler, ça y est, les utilisateurs américains peuvent désormais partager des NFT sur Facebook et Instagram, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, voilà ce que ça donne, donc avec le petit truc Digital Collectible, pour préciser que c'est bien un NFT. Donc très très cool, ça va permettre je pense une démocratisation à grande échelle des NFT, une adoption à grande échelle, donc personnellement je trouve ça super sympa. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. J'aime beaucoup le Litecoin car c'est une crypto utile à utiliser, mais c'est pas elle qui va me faire gagner. Alors Litecoin j'aime bien, mais ouais voilà, maintenant c'est vrai que Litecoin elle est un petit peu has-been si je puis dire. Alors il n'y a pas de crypto has-been, mais dans le projet, dans l'utilisation, bof. Encore se faire contrôler, exactement. Euro numérique, caca, exactement. Quel type de société tu as pour le trading? Alors, je n'ai pas une société de trading, c'est-à-dire que le trading, mon activité de trading, mes gains en trading, je les fais passer sur du perso. Ok. Moi, ma société n'est pas déclarée comme une société de gestion de patrimoine, gestion d'investissement, ni d'investissement tout court. Ok. Moi, j'ai une société de conseil, en gros de consultant, si vous voulez, et en quelque sorte coach. Alors, je ne sais plus le nom exact du statut, hein, je ne sais plus l'appellation exacte. Donc voilà, mais mes gains en trading, je les fais passer en perso. Tu peux trader autant que particulier avec des effets de levier naissants. Pas besoin d'avoir une entreprise. Exactement. Vous pouvez trader sans entreprise, donc vous n'avez pas besoin d'être déclaré en tant qu'entrepreneur
pour ça. Et c'est encore de l'espoir pour une potentielle bonne descente. Oui, mais j'ai déjà pris des profits quand on était dans le vert, comme je l'ai expliqué au début du live. Claude Porte, robuste. Litecoin, c'est un dinosaure, exactement. Pour une débutante, tu conseilles quelle crypto? Ça dépend de ton budget, ça dépend de tes objectifs, ça dépend des risques que tu veux prendre, Isaiah. En perso, donc flat tax. Oui, mais dans tous les cas, même si tu le fais passer en entreprise, tu auras, t'auras de l'imposition dessus à hauteur de... Par exemple, tu vois, pour te dire, mes clients qui me payent en crypto, ça, je le fais passer en société. Et je suis imposé à 23,4% dessus. Donc en soi, ça change pas énormément de choses, hein. Ou 30%, 24%, c'est kiff. Bon, je gagne 6% au change, mais c'est pas énorme du tout. Question très importante, comment on peut faire pour trader avec les coupures d'électricité qu'on va avoir en France? Rassurez-vous, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de coupures d'électricité, en tout cas dans les villes. Je pense que ça devrait aller. Ça sera peut-être plus dans les campagnes où il y aura des petites villes de campagne qui seront plus en difficulté. Maintenant, bah, il n'y a pas vraiment de solution. La 4G, hein. Acheter du gris bon plan? Du gris? J'ai pas compris, Isaiah. Après, voilà, bah, s'il y a des coupures d'électricité, on utilisera la 4G. Et après, bah oui, c'est sûr qu'il faudra avoir d'un PC portable pour, pour pouvoir avoir le ordi d'allumé. Ah, acheter de l'argent. De l'argent, la matière première argent, tu veux dire? Ou des pièces d'argent? Je comprends pas trop ce que tu veux dire, Isaiah. Tu veux acheter sur le marché de l'argent ou en réalité acheter des pièces d'argent? J'ai pas trop compris ta question. Est-ce que tu connais quelques petites pépites de l'écosystème crypto FR? Oui, je vais vous en partager la semaine prochaine sur le serveur Discord. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre. Et je vous ferai une vidéo aussi avec les petites crypto pépites que j'ai en ce moment sous le coude. Donc voilà. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter tous une bonne soirée. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, on se retrouve dès demain matin comme d'hab pour des contenus, des analyses, des trades, bref, plein de choses. Je vous invite du coup encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio, à me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Insta et Twitter, parce qu'il y a un gros concours en ce moment. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre bien l'intégralité du live, c'est pas grave, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci d'avoir été présent sur le live, hein. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Moi je vous donne rendez-vous dès demain matin. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.